Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un sujet un petit peu délicat, mais pourtant nécessaire. Je vais vous parler des dégagements. Alors qu'est-ce que c'est un dégagement? C'est tout simplement une pratique qui va être faite par un professionnel, un médium par exemple, mais pas que. Et qui va permettre en fait de retirer les mauvaises énergies ou les entités qui sont dans un lieu ou sur une personne. Voilà. Comment on sait qu'on a besoin d'un dégagement? Alors comment on sait qu'on a besoin d'un dégagement? Vous allez accumuler certains signes. Et le tout, je dirais, cumulé, est quand même assez parlant, même si on ne peut pas être sûr toujours à 100 qu'on a une entité collée sur soi ou qu'on a des mauvaises énergies chez soi, même si tous ces signes-là se cumulent. Donc le mieux est de toujours faire un diagnostic par un professionnel qui vous dira si effectivement il y a quelque chose sur vous ou dans votre domicile ou sur un autre lieu, hein. Ça peut être un lieu de travail aussi par exemple, hein. Donc je vais vous citer quelques éléments qui effectivement mis bout à bout peuvent dire que vous êtes effectivement collé par une entité ou vous avez énormément de mauvaises énergies qui font que effectivement vous avez besoin d'un dégagement. Alors, on ne se sent pas forcément très bien, que ce soit chez soi ou sur le lieu en question, hein. On parlait tout à l'heure d'un lieu de travail, c'est possible. Donc on ne se sent pas forcément très bien, sans savoir pourquoi, c'est inexpliqué. On va ressentir un certain mal-être. On va ressentir une fatigue inexpliquée. On peut ressentir, on peut avoir des soucis par rapport au sommeil, c'est-à-dire avoir un sommeil très perturbé, notamment se réveiller aux alentours de 3 heures du matin. Voilà, c'est des heures un petit peu quand même où à 3 heures du matin, on sait très bien que c'est pas forcément des bonnes énergies. On est toujours négatif, on a toujours des problèmes, on peut faire de la dépression, alors que pourtant tout va bien. On a la poisse, on accumule les conflits, les disputes avec les personnes, sans savoir pourquoi exactement, parce qu'il n'y a pas forcément de raison à ça. On va avoir, oui, comme je vous disais, des coups de poisse, que ce soit du financier, des soucis qui se cumulent toujours, un appareil qui tombe en panne tout le temps, la voiture, pareil, qu'on doit amener au garage de manière régulière, etc., etc. Les projets aussi qui s'annulent, des occasions professionnelles ou personnelles qui vous passent sous le nez, etc., etc. Donc pourquoi, enfin les conséquences, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence justement quand on a des entités collées à soi ou qu'on a des mauvaises énergies collées à soi ou à un lieu que l'on fréquente beaucoup, comme son domicile ou son travail, mais ça peut être aussi autre chose. Alors, pourquoi on va faire un dégagement? Tout d'abord pour retirer les entités ou les mauvaises énergies qui nous collent ou qui collent à un lieu que l'on fréquente. Alors, ça va permettre quoi? Ça va permettre de retrouver une certaine forme et une certaine sérénité dans sa vie, de retrouver une vie normale. Chose qui n'était plus le cas puisque vous étiez parasité par des entités ou par des mauvaises énergies. Donc, qui dit être parasité dit être dans un état physique, émotionnel qui n'est pas forcément très bon. Donc, on va, avec le dégagement, pouvoir retrouver une certaine sérénité, une certaine forme. Une vie normale, tout simplement.
On peut ressentir, oui, je vous ai pas dit ça aussi, on peut ressentir du mal-être, de l'anxiété, des angoisses. On peut avoir aussi malheureusement la santé qui décline, avoir des problèmes de maladies que l'on n'avait pas, avoir des dépressions, et puis malheureusement sur un long terme, si on fait rien, si on continue à se laisser parasiter, eh bien malheureusement ça peut conduire à des choses assez extrêmes comme un décès. Alors, je ne vais pas vous faire peur, c'est très rare malgré tout, mais ça peut arriver. Donc, le mieux pour faire un dégagement, parce qu'on en a besoin, donc déjà on fait appel à un professionnel, donc souvent un médium, mais après ça peut être un géobiologue s'il y a des mauvaises énergies, ça peut être quelqu'un qui fait d'autres spécialités, à vous de voir aussi. Mais le mieux c'est de faire appel à un professionnel parce que on a cette mode en ce moment des tutos. Alors les tutos c'est très bien pour certaines choses. Par contre pour tout ce qui relève de l'ésotérique, si on n'a rien, pas beaucoup de connaissances, si on ne sait pas se protéger, eh bien on peut avoir des soucis. Parce que dégager une entité qui n'est pas d'accord pour être dégagée, à un moment donné forcément ça ne va pas lui plaire. Et elle risque de le montrer. Et elle risque de vous faire des bricoles, du souci, de s'attaquer à vous ou à vos proches. Et c'est pas super chouette. Donc, je ne le répéterai jamais assez, l'ésotérisme comporte des dangers auxquels on n'est souvent pas préparé, sauf quand on est un professionnel, bien évidemment, ou qu'on maîtrise ce genre de choses sur son temps de loisir, par exemple. C'est possible aussi, on a des gens aussi qui maîtrisent certaines choses, hein, même si elles n'en font pas un métier. Donc le tout, c'est de s'adresser à quelqu'un qui connaît ça, qui a de la bouteille, qui sait se protéger et qui sait faire ce qu'il faut quand il y a des soucis comme ça. Donc voilà, si vous avez tous ces signes qui sont là, gardez votre discernement aussi, hein, voilà, si vous vous couchez à 3h du mat et vous vous réveillez à 7h le matin le lendemain, il est fort probable que vous ayez de la fatigue. On est d'accord. Donc si vous avez une fatigue qui persiste, qui est inexplicable, parce que les entités, voilà, vont faire du pompage énergétique pour se manifester et pour faire ce qu'elles ont à faire, hein, tout simplement. Donc oui, ça peut causer de la fatigue, ça peut causer des maladies aussi, sur un court, un moyen terme et un long terme, pardon. Donc, voilà, pour la fatigue, je vous en ai parlé, mais ça peut être pour d'autres choses aussi. On n'est jamais assez prudent. Voilà, on peut avoir une entité qui nous colle parce qu'on n'est pas au courant, qu'on est peut-être un passeur d'âme. On peut avoir une entité collée à nous parce qu'on a une période où on n'est pas super chouette au niveau de nos énergies, parce qu'on est dans la colère, on est dans la tristesse et on est humain et c'est pas grave, ça peut arriver. Maintenant, le tout, c'est de le repérer et de faire le nécessaire pour faire partir cette entité, parce que c'est pas bon pour l'être humain et c'est pas forcément chouette pour l'entité non plus, qui peut avoir accès aussi à d'autres choses et retourner dans son plan d'origine, par exemple. Voilà. Donc, on fait appel à un pro ou à défaut à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et puis on fait ce fameux dégagement. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je vous conseille. N'hésitez pas du coup aussi, hein, pour me montrer si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager la vidéo. Vous pouvez commenter aussi en disant, voilà, si vous avez vécu des expériences et tout ça. C'est une chaîne aussi où on peut partager nos expériences, donc n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour une prestation
N'hésitez pas à aller les consulter déjà dans un premier temps sur Facebook, sur ma page professionnelle Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet prestations ou services, dans l'onglet services, et vous trouverez toutes les prestations que j'effectue ainsi que leurs tarifs. Et vous pourrez ensuite prendre rendez-vous, que ce soit par téléphone, que ce soit par email ou sur les réseaux comme Facebook. Voilà, vous trouverez tout ça à la fin de la vidéo. Après, voilà, je suis aussi joignable sur Instagram et Telegram, même si je les maîtrise beaucoup moins que Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, et puis j'ai fait un lien aussi pour ma cagnotte, voilà. Si vous souhaitez faire un don parce que vous aimez mes vidéos, parce que voilà, vous souhaitez voir aussi peut-être d'autres oracles, ça peut être l'occasion de faire un don à la chaîne ou tout simplement parce que vous avez envie. Il n'y a pas de souci, bien au contraire. Merci à ceux qui ont déjà participé et qui participeront. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses, mais non. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à poser aussi des questions hein, si vous en avez dans les commentaires ou par email ou via les réseaux. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.